Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai fait un déballage sur des pièces de All Forest et j'ai décidé d'en commencer une avec vous et de vous montrer comment je commence. Donc pour rappel, j'ai décidé de faire en premier lieu cette toile qui s'appelle Moon Deer, qui est tout à fait splendide. Donc pour cela, j'ai commandé sur le site All Forest la toile et les fils qui vont bien. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais commencer, parce que c'est avec des fils teint main. Et les fils teint main, faut éviter de les laver. Enfin voilà, c'est assez comment dire, c'est assez fragile comme fil, ça peut se déteindre et tout, donc je montrerai comment on fait pour démarrer sur une toile sans sans s'amuser avec un crayon qui part à l'eau. On va éviter de laver la toile. Donc sans marquer la toile, comment je vais centrer mon projet. Alors, donc, la toile, celle-ci, donc 32 CT pour rappel. Voilà, donc d'après les informations du site, la toile mesure 40 cm sur 80. Donc, hop, on va vérifier ça. Donc, parce que pour réussir à centrer le projet, il faut savoir combien mesure la toile. Donc, ouais, 40, on y est. Et en longueur, donc, en longueur, hop. Ouais, 81, parfait. Donc c'est bien ça. Hop. Alors, donc je vais vous faire un petit dessin un petit peu pour illustrer mes propos. Donc, hop, hop. Donc, voilà. Donc là, nous avons la toile, donc 40, 81. Et donc le projet, alors il est marqué sur le patron. Je vais vous le montrer. Dans le PDF du patron, allez, charge les pages. Hop. Voilà. Ça, ce sont des infos qu'on peut trouver directement sur le site quand on achète le patron. Donc moi, c'est du 32 CT, on voit ici. On voit que la toile fait 29,5, enfin le projet fait 29,5 sur 70,5. Alors, si j'en reviens du coup à mon machin, donc voilà, j'ai ma toile. Là, je vais avoir mon projet. Donc mon projet ici, il fait 29,5 sur 70,5. Alors, pour pouvoir le centrer, donc le principe de centrer, c'est d'avoir la même longueur ici qu'ici, et que là et là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit calcul tout bête. On va d'abord calculer ici, avec les deux largeurs, combien je dois avoir sur les côtés. Donc pour cela, je prends la largeur de la toile, 40. Je soustrais la largeur du projet. Voilà. Donc si je suis pas trop nulle en maths, ça doit faire 11,5 cm. Et afin de savoir combien de marches j'ai sur le côté, je fais ça divisé par 2. Et ça doit faire du 5,75. J'ai un gros doute. Non, c'est bon ça. Voilà. Donc ça veut dire que j'aurai 5,5 cm
ici et ici. Et donc, on fait pareil pour la hauteur. Donc, 81 moins 15. Donc, ça me fait 10,5 cm. Et si je divise par 2, j'ai 5,25 cm. Voilà, donc en hauteur, j'aurai 5,25 et en largeur, j'aurai 5,75. C'est tout simple. Alors, hop. Donc là, si je prends ma toile, où est mon aiguille? Enfin, d'abord, on va d'abord mesurer. Voilà, donc là, je suis hop, sur le bord supérieur droit. Hop. Où est mon mètre? Il est juste ici. Donc, hop. Donc, 5,75, on a dit. Donc là, j'ai du 7. Voilà. Hop, on va dire que c'est à peu près ici. Et je mesure ici. Oh bah tiens. Bon, allez, hop, le cran d'en dessous. Donc, hop, et là, je place mon aiguille ici. Voilà. Donc, ici, voilà, je suis à peu près 5,75. Et ici, je suis à peu près, au milieu, là, où j'ai machine mon aiguille, je suis à peu près à 5,25. Donc, bon, on est d'accord que c'est pas une science exacte. Pas du tout, même. C'est pas du tout une science exacte, mais enfin, j'allais dire, si on est décalé de 2 points, ça, je pense que c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Donc voilà, donc ça veut dire que mon premier point, il sera ici pour en haut à droite. Parce que moi, j'aime bien commencer en haut à droite. Donc, autre possibilité. Donc ça, c'est comme ça que je vais faire. Autre possibilité, c'est de trouver le milieu de la toile. Donc vous pliez la toile en deux sur la largeur et en deux sur la longueur. Vous marquez le point qui sera central. Donc, alors je ne fais pas trop parce que la toile est grande. Ensuite, attendez, hop. Là, je vais plier comme ça. Et là, je replie comme ça. Et ici, vous avez le milieu. Donc vous noterez ce point. Et à partir de ce point-là, vous pouvez vous amuser à compter le nombre de points. Donc, parce que le point est toujours indiqué sur les patrons. Attendez, hop, je vais vous montrer comment c'est indiqué. Parce que je sais que ça peut paraître évident pour certains, mais je sais que ça ne l'est pas forcément pour les autres. Alors regardez, vous voyez ici, là j'ai une petite flèche. Ça signifie que à 93, nous avons la moitié verticale de la toile. Et vous avez normalement la même petite flèche. Voilà, ici. En plus, le milieu est là et entre 2 points. Il est à 222,5. Voilà, donc ça. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à trouver du coup le milieu de la toile. Et après, vous vous amusez à compter sur la toile de 10 en 10 jusqu'à arriver au point 0 en haut et faire la même chose sur la longueur. D'habitude, c'est comme ça que je fais. Mais là, sur 80 cm de toile, je vous avoue que ça m'use un peu. Surtout que là, c'est du 32 CT, donc il faut compter, enfin c'est très petit. À compter, c'est assez pénible. Et surtout que je ne veux pas marquer ma toile avec un stylo qui part à l'eau, ce que je fais d'habitude, parce que je vais éviter au maximum de la laver, afin de ne pas d'éteindre les fils. Je sais qu'il existe, vous avez aussi ces stylos-là. Voilà. Ce sont des stylos qui partent à la chaleur. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez noter, écrire, et après, vous avez juste à passer un cours de fer à repasser par-dessus pour que ça s'enlève. Mais j'avais pas envie, parce que je sais pas trop quelle réaction il va y avoir aussi sur les fils à main. Donc, voilà.
Et il y a aussi, parce que là en fait là je vous ai montré, enfin je vous ai expliqué ces deux façons-là de commencer, parce que moi j'aime commencer en haut à droite. Vous l'appliquez comme vous voulez si vous voulez commencer en haut à gauche. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien, surtout pour des partiels, de commencer au milieu. Donc là, tout simple, vous déterminez le milieu de la toile et vous allez rechercher le milieu du patron. Et vous commencez au milieu. On va dire que c'est la version la plus sûre de centrer le projet, parce qu'il n'y a pas à compter, tout ça, voilà, le milieu, c'est le milieu, vous commencez au milieu. Moi, je le fais pas, parce qu'une fois qu'on commence au milieu, c'est quelque chose que je faisais au tout début quand je brodais. Après, en fait, je sais pas par où aller. Je sais pas par où aller et ça m'énerve, voilà. Et qu'en haut à droite, au moins, je balaye un petit peu toute la toile après. Voilà. Voilà pour le commencement. Je vais, donc là j'ai ma petite aiguille, hop, je vais prendre pour le moment un cerceau pour commencer, parce que bon, j'ai 5 cm de rab, alors c'est pas mal, mais disons qu'en fait la toile n'est pas assez large pour entrer dans mon cuistre-nappe. Mes cuistre-nappes sont très grands, faudrait que j'en achète des plus petits. Et sinon j'ai un métier, enfin j'ai deux métiers, j'en ai un qui est occupé, qui est pour les Pokémon, la toile estampée des Pokémon qui sont dans des pots de confiture. Ça, je ne l'enlève pas parce que c'est une toile récurrente. Et mon autre métier est actuellement occupé par ma toile de Mereshka, celle que je suis censée faire pour ma rotation. Ah, mais du coup, je vais laisser en suspens le temps de faire... Hop, je fais n'importe quoi, c'est celui-là, voilà. Le temps de faire cette toile, parce que je ne peux pas attendre de faire cette toile. J'en ai rêvé cette nuit, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je l'ai reçu, je vous ai filmé le déballage hier. Et j'ai pas pu la commencer parce qu'il commençait à se faire tard, fallait manger, tout ça. Voilà. Puis il y avait mon compagnon hier soir, donc on va passer du temps avec quand même. Là ce soir, normalement, j'ai pas de nouvelles, mais normalement il est au sport. Le petit est entre guillemets couché, dans le sens il est dans son lit, mais il fait des aga-aga. J'espère que vous n'entendez pas trop. Voilà, voilà. Voilà, donc avec mon petit début. Où est mon aimant? Hop. Voilà, pour rappel, le petit aimant qui a sorti à la toile. J'adore comment ils l'ont présenté. Ils ont mis un carton et par-dessus, c'est tout bête, mais je trouve que ça rend super bien. C'est rien que pour la peine, je vais le garder une fois que je rangerai la toile. Là. Hop, par contre, l'aimant, il est puissant. Hein. Ouf, il est petit, mais il est puissant à la vache. C'est un des aimants les plus puissants que j'ai vu. Voilà, voilà. Là, je m'installe tranquillement, je vous filme en même temps, donc soit vous avancez jusqu'à temps, ce que je vais faire quelques points avec vous. Donc, pour montrer un petit peu comment je vais broder avec des fils dégradés. Donc là, je m'installe, je vais préparer ma petite plaquette. Donc voilà, donc si ça vous fan, vous avancez jusqu'à temps que je commence un petit peu à broder, sinon vous arrêtez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, pour rappel, en plus, c'est trop mignon, regardez, c'est tout petit, c'est dans des petits trucs, moi je suis pas sensible à ça. Donc je vais prendre une échevette de... Regardez, c'est trop beau. Je vais prendre une échevette de chaque. Hop. Hop. Et un marron sifflé. Hop, c'est trop mignon. La présentation est vraiment nickel. Alors, je découvre avec vous comment c'est foutu. Ouais, le marron, on voit pas trop les dégradés. On le voit un petit peu, ça se voit surtout sur lui. Oh, ce violet. Le vert aussi, ça se voit beaucoup. Alors, hop, le marron. Hop, donc là, il y a un petit nœud. Donc, je vais l'enlever. D'accord. C'est vraiment trop choupinet. La présentation, moi, j'aime beaucoup. Enfin, on sent le fait main, en fait. C'est vraiment sympa. Ok. Hop, on va déballer ça. Oup. Alors, comment c'est fait? Ouais, donc j'ai l'impression que c'est une bobine entière.
Enfin, c'est une bobine entière. C'est une échevette entière. Qu'il va falloir couper. Là, j'ai un... Hop, là, j'ai toi, là. Hop. Donc là, j'ai un bout, là, je sais pas. Ouais, l'autre bout est ici. Voilà, donc... du coup, j'ai un bout là où j'ai les deux longueurs. L'autre bout qui est comme ça. Donc, je vais décider de couper là où il y a des longueurs. Je vais couper ici. Donc, je vais sûrement perdre cette petite longueur-là et cette petite longueur-là. Mais après, j'aurai toute cette longueur-là pour broder. Parce que si je coupe là, bah, j'aurai aussi toute cette longueur-là pour broder, sauf c'est là où il y aurait les bouts, où j'aurais juste cette longueur-là. Et ça me ferait un petit peu trop petits fils. Alors... Ah bah c'est malin ça, j'ai mis les ciseaux à l'autre bout, je reviens. C'est bon, me revoilà. Donc oui, j'ai dit que j'allais couper ici. Hop là. Donc voilà, ce bout-là et ce bout-là, hop, à jeter. Voilà. Hop, on va mettre ça là-dedans. Hop, faisons, on va faire pareil pour les autres. C'est vraiment mignon, c'est limite dommage en fait de défaire ça, c'est tellement bien fait. Hop. Voilà, 4 couleurs. Ils sont où les bouts? Là, j'ai un bout. Il est où l'autre? Il est là, je le vois aussi. Voilà, il est où l'autre? Il est là. Donc que 4 couleurs. Ça va être très agréable à faire. Ça va être vraiment la détente. Je m'embête pas, vu qu'il n'y a que 4 couleurs, je m'embête pas à noter quel numéro est quoi. C'est pour 4 couleurs. Je vais retenir que le vert c'est pour le vert, que le rose c'est pour le rose. Voilà. En plus, c'est des couleurs bien distinctes, on va dire. Donc, je peux m'embêter à noter les numéros là qui sont marqués ici. Je peux m'embêter. L'important c'est de s'y retrouver. Et il se trouve que je m'y retrouve. Hop, allez. Voilà, donc là, j'ai un bout et là, j'ai un autre bout. Ce violet. En fait, c'est surtout pour ces couleurs-là. Parce qu'à chaque fois, pour les 3 toiles qui ont vu mon déballage, c'est toujours les mêmes couleurs. Il y a le vert, le marron et l'ocre. Et en fait, à chaque fois, c'est juste une couleur vif à côté. Donc celle-là, le violet, qui attire l'œil, en fait, qui sont juste... Waouh! Voilà, l'autre, après, le bleu. Le dragon avec le rouge. Dégradé de rouge violet. Magnifique aussi. Voilà. Et enfin, le dernier. Pouc. Allez. Ah, celui-là, il veut pas. Il ne veut pas être brodé. Si, c'est bon. Tac. Et hop. Là, on va couper ici. Et voilà. Et les deux petits fils, poubelle là.
Voilà. Alors, c'est pas encore terminé. Parce que, en fait, donc, vous voyez, donc chaque brin, bon, ça se voit surtout sur la caméra, ça se voit surtout sur le rose, donc je vais prendre celui-là. Chaque brin est différent. Vous voyez, c'est jamais les mêmes. Donc, afin d'éviter les mélanges de couleurs, parce que c'est pas ça qu'on veut, on veut utiliser le fil dégradé. Et on veut on a une apparition de couleurs dégradées qui arrive au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire, on veut que quand un point, qu'il y a des points foncés et qu'il y a des points clairs, pas qu'il y a des points foncés et clairs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un brin. Enfin, un fil. Voilà. Je vais le mettre en face et ce sera mon fil de travail. À chaque fois que je terminerai un fil, je ressortirai un autre. Parce que là, par contre, le fil, bah, il est uniforme sur les 6... Il y a combien de brins dedans? 6 brins. Voilà, je vais faire la même chose pour les autres couleurs. Comme ça, ce sera fait. Hop, voilà. Hop, je vais tout prendre en même temps. Voilà. Oups, ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Voilà, hop, sans faire exprès. Voilà, j'ai pris un fil en plus. Allez, on revient. Hop, allez. Voilà, comme neuf. Voilà. Donc ça, clairement, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Faut pas, amusez-vous pas à prendre un brin d'un fil, puis un autre brin d'un fil. Vous n'avez pas de brin identique. Donc, vous avez de la chance et ça risque de vous faire des mélanges de couleurs. Et l'effet dégradé, qui est voulu avec l'effet variation, sera complètement biaisé. Donc travaillez bien un fil par un fil. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 fils. Voilà, donc je les ai mis en face des autres. Voilà, donc tout simplement une organisation facile, simple et rapide. C'est pour ça que je me suis permis de le filmer avec vous. Alors, donc, moi, j'ai tout installé sur Parten Keeper. Donc, je l'ouvre. Hop, je vais faire page par page. Parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire. Parce que je vais pas m'amuser à faire tout le contour c'est de la même couleur. Voilà, ça va me permettre de faire, de varier un petit peu. Voilà. Donc voilà, donc j'avais pris l'aiguille, donc on voit toujours mes 2 trous là ici. Alors donc ma première couleur, ce sera du marron. Donc hop, voilà ici. Donc je rappelle, donc c'est la toile est du 32 CT et je vais faire du 16 CT. Donc je vais broder 2 brins de fil variation sur 2 brins de fil de trame de toile. Hop, donc du coup, je vais prendre un fil et je vais prendre un deuxième fil. Je vais pas faire comme je fais d'habitude quand je brode avec 2 brins, c'est-à-dire prendre un fil, le plier en 2 et commencer en boucle. Parce que bah, je l'avais un peu expliqué dans mon déballage, parce que c'est exactement le même problème que si vous prenez un fil de brin différent, enfin un brin de fil différent. Vous allez avoir, si vous repliez le truc en 2, rien ne vous garantit que vous aurez les mêmes couleurs en même temps. Ça va vous faire pareil, un mélange de couleurs, et ça va vous casser l'effet variation demandé. Alors après ça va parce que sur le marron, c'est vraiment subtil sur le marron le changement de couleur. Ouais, il est vraiment subtil. C'est léger, mais c'est là. Donc justement, déjà qu'il est subtil, si en plus on s'amuse à mélanger, ouais, là on a un foncé, à côté on a du clair. Ça se voit surtout ici. Surtout sur celui-là. Et le vert aussi, on voit bien qu'il y a du foncé. L'ocre un peu... C'est pas trop qu'on voit du fond qui est du foncé, c'est plus... il y a du plus jaune et du plus vert, on va dire. Le marron, c'est vrai que
Bon, ça va peut-être mieux sur une bobinette enroulée. Ouais, sur le bobinette enroulée, on voit qu'il y a la variation. Après, avec le soleil, tout ça. Voilà, donc, en tous les cas, j'ai mis 2 fils. Allez, tu peux le faire. Décidément. Voilà. Alors, comment commencer? Donc, moi, pour le début, j'ai toute une ligne comme ça. Donc, j'ai dit que c'était à peu près au milieu. Ouais, bon, on va commencer là. Donc, ici, ce sera... Oh non, je vais commencer, voilà. Hop, j'écarte un petit peu pour m'en rendre compte. Voilà. Oh, vas-y, focus, voilà. Donc là où j'ai fait le trou, ça va être le bord inférieur gauche de ma croix. Ça va pas focusé. Et... Attendez, je vais vous zoomer parce que là, ça va commencer à devenir technique. Voilà. Alors, je suis désolée, ça bouge beaucoup. Donc là, ça va être le bord inférieur gauche, je disais, de ma croix. Donc, 1, 2, ici, ça va être le bord supérieur droit. Donc, à partir du supérieur droit, hop, je vais avancer un petit peu par là, hop, au pif. Je vais rentrer ici mon aiguille. Voilà, je vais laisser un petit bout comme ça. Je vais rentrer dans mon bord inférieur gauche, hop, ici. Voilà, hop, voilà, je suis au bout. Je vais rentrer, je vais faire ma première patte, comme ça. Et coup, fil variation, on fait les croix directement, toujours pareil, afin de garder l'effet variation. Comme ça, j'ai les croix qui sont toujours de la même couleur. Les croix foncées sont foncées et les croix claires seront claires. Donc, je referme directement ma croix. Voilà. Et là, je tire, c'est bloqué. Et en fait, là, ce fil-là, il s'est coincé par derrière, vu que je suis rentrée là, je suis sortie là, je suis rentrée là, et quand je suis ressortie par ici, j'ai dû le piéger par derrière. Regardez. Hop, attendez, ici. Regardez, vous voyez, je l'ai piégé là, le fil. Et vu que là, je vais continuer à faire des croix, je vais continuer à piéger le fil. Donc, comme ça me permet de verrouiller un petit peu mon... Bon, ça, donc pas de souci. Voilà. Une. Là, j'en ai 20 à faire, comme ça. Je sais pas du tout où je vais, c'est la première fois que je fais ce genre de projet avec des fils variations. Disons que j'ai la théorie, mais... Donc c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de vous expliquer, mais... l'on m'a bien expliqué par des gens qui savent faire, donc... on va voir si je suis une bonne élève. Voilà, donc là, le fil, il est clairement bien... Focus. Merci. Le fil est clairement bien coincé. Et de toute façon, vu que j'ai brodé par-dessus la première patte, pour qu'il puisse s'enfuir le fil qui est en dessous, il va falloir de la volonté. C'est vraiment très agréable. Sur ce genre de toile. On peut croire que ça peut être compliqué, parce qu'il faut toujours compter de 2 en 2 pour les points. Et en fait, ça se fait tout seul. Parce qu'une fois qu'on a fait la première croix, on a juste à suivre. Je fais 8.
Donc, je vais broder un petit peu avec vous. Première fois que je brode en étant filmée. Parce que j'aimerais vous montrer comment arrêter, enfin comment j'arrête, comment je vais arrêter mon fil. Parce que là, pareil, il n'y a pas qu'une seule façon. Mais pour une toile comme ça, j'ai vu une façon. C'est sur la chaîne de Lynn Diamant Pen... non, elle a changé de nom. Lynn, ses loisirs et ses passions. Qui m'a montré, enfin qui a fait une vidéo un peu tuto sur justement les fils variations sur du lin. Et elle a montré... Oh, qui j'ai fait? Je suis dans le trou là? Oui, je suis dans le trou. Elle a montré une manière un peu assez originale d'arrêter le fil. Donc je vais essayer de vous le reproduire. C'est la première fois que je ferai un arrêt comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Treize. 15. Donc du coup, je vais broder avec vous jusqu'à temps que je termine mon fil. Hop, allez. 16. Je suis désolée, ça focus, ça défocus avec ma main. Oh, je suis pas cinéaste. Ça rend ce que ça peut. Alors, hop, donc, normalement j'ai 21 points à faire. Après celui-là, normalement c'est bon. Je vais recompter. Parce que c'est vrai que du coup, vu que j'ai pas quadrillé ma toile, puis je le fais, donc je m'embête pas trop à compter. Hop, allez, viens là, toi, hop. Alors, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, 21. Donc on continue le motif. Donc là, je dois faire un saut de 3 points. 1, 2, 3. Je m'en compte. 1, 2 et 3. Hop. Donc là, c'est Non, là, c'est 3 points. Ouais. C'est vraiment pas pratique les cerceaux. En plus, là, c'est des cerceaux sur Wish. Ils sont vraiment tout pourris. C'était à l'époque où tout le monde pensait que Wish était trop bien, mais maintenant tout le monde réalise que c'est pas si bien que ça. Je recompte, j'ai vraiment pas envie de me tromper. 1, 2, 3. Voilà. Donc, et là, j'ai 21 points à faire.
8. Désolée, je parle pas beaucoup, je suis pas l'habitude. Je suis pas très bavarde de base. Je suis concentrée. Je vais dedans, ouais. Je suis concentrée, mais j'oublie, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Je suis très contente de pouvoir enfin commencer cette toile. Tant que j'attends, j'ai commandé début mars. Déjà, ils ont mis ouais, 3-4 jours hein, avant d'envoyer. Enfin, avant de valider ma commande et de m'envoyer ne serait-ce que les PDF. Ah, et puis après, j'ai bien mis, ça a bien mis 3 semaines à arriver. Après, je suis contente, j'ai pas eu de frais de douane. Je suis passée entre les mailles, donc c'est plutôt cool. Parce que bon, là-dessus, on va pas se mentir, ils se font plaisir quand même. Allez. J'ai le bébé qui s'énerve. Wow. Il attendra un peu. Je vais au moins terminer cette vidéo parce que si je m'en occupe, après ce sera foutu. Hop. Allez, tiens, j'ai encore perdu le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, je disais bien que j'étais pas. Voilà. Et 21. Alors, attendez, c'est moi. Regardez, qu'est-ce que j'ai appris. Hop, déjà ça je valide. Tac, tac, tac. Et bien après un autre saut, on refait la même chose que ici. 1, 2, 3. Non, je vais arrêter ici. Enfin, je vais arrêter là. Je me suis rendu compte que mon fil était déjà pas mal atteint. Alors, donc, ce que j'ai vu pour arrêter, donc, je vais faire ce point-là. 1, 2, 3. Donc, je vais d'abord faire la patte supérieure. Comme ça. Alors, voilà, il faut que ça focus. Voilà, là, j'ai fait la patte supérieure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la patte inférieure. Je vais faire une demi-croix. Donc là, je suis sortie ici. Je vais me mettre là juste en dessous, au milieu, là. Comme ça. Comme si je faisais un demi-point. Voilà. Et je vais par-dessus. Je vais pour en haut à droite. Hop. Et je fais la même chose. Allez. Attendez, excusez-moi, je vois pas trop ce que je fais avec la caméra. Voilà. Voilà.
Et voilà, j'ai verrouillé mon fil. Pour celles qui connaissent pas, ça s'appelle un point d'ancrage. On fait un tout petit point d'un côté et un autre petit point de l'autre. Et je vous garantis que là, le fil, il ne bougera pas. Voilà, c'est juste que d'habitude, le point d'ancrage, on le fait de haut en bas ou de droite à gauche, pas forcément en diagonale. Là, donc sur la chaîne de ligne que j'ai vu qu'on pouvait faire comme ça, et comme ça, enfin, ça, c'est un point d'ancrage qui est caché. Et il n'y a rien de plus efficace pour bloquer un fil. Vous pouvez faire aussi du coup cette technique pour commencer un fil. Donc c'est-à-dire vous commencez par un point d'ancrage exactement comme je viens de faire. Donc avec une demi-patte en bas à gauche, demi-patte en haut à droite, et puis par derrière faire la patte normale qui va recouvrir le point d'ancrage. Voilà, j'ai trouvé cette méthode très sympa. Surtout qu'en plus, bah, ça, c'est pas faisable c'est moyennement faisable sur de l'AIDA, mais du coup, là, sur une toile de ce style, alors, en plus, quand on travaille du 2 sur 2, bah, c'est clairement adapté. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais planter un peu au pif vers le bas. Je vais sortir mon fil, je vais couper à peu près comme ça. Et en fait, quand je vais broder un petit peu par là, bon, ça va un peu coincer le fil par-ci par-là, même si là il est bien coincé. Et en fait, ça va disparaître à la fin, à force de passer par-dessus, ça va tirer, ça va le faire disparaître. Voilà, moi je ne travaille que sur le devant de la toile. Il faut que je travaille en retournant le projet, c'est vraiment parce qu'il y a un souci, il faut qu'il y ait un nœud ou quelque chose comme ça. Et qu'il faut que je fasse comme ça. Voilà, donc on voit un tout petit peu la variation. Là, on voit que c'est un peu clair, et là, c'est un peu foncé. Alors évidemment, c'est pas la couleur la plus évidente, le foncé. Et là, on repart un peu sur du clair. Je sais pas si vous le voyez, ça se voit un peu. Faut laisser parler votre imagination, s'il vous plaît. Voilà pour le commencement de cette toile. Donc moi, je vais continuer à avancer ça. J'espère que ça vous a plu, ce petit début avec moi. Je vais devoir malheureusement vous laisser parce que là, ça va faire 45 minutes que je suis avec vous. Parce que bon, il y a toute la partie préparation, tout ça. Et j'ai bébé à m'occuper. Donc j'espère que ça vous a plu. Que ça vous aura peut-être été utile, parce que je sais qu'il y a surtout beaucoup de personnes qui font des toiles estampées et qui sont un peu effrayées de commencer sur du point de croix compté. Donc j'espère que ça vous aura peut-être débloqué pour certaines de vouloir commencer. Voilà. Donc dites-moi un peu, j'attends vos retours. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.